Salut les amis. On se retrouve ce soir pour un live sur Mr. Jack. Je suis en compagnie d'Alessia. Vous avez vu, on s'est mis dans le thème Halloween. Ouais. Petite décoration, les petits déguisements. Voilà. On essaie de faire les choses Déguisement bien. vite fait, quoi. Parce Ouais, qu'on bah, c'est déjà- peut faire encore plus. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal, petit à petit. Donc, ce soir, Mr. Jack, c'est un board game. Le but, c'est du 2 joueurs, du 1 contre 1. Il y en a un qui va jouer Monsieur Jack et l'autre va jouer le détective qui va devoir l'intercepter. Donc, ça se joue en 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours, 8 rounds. Tu sais compter. T'as vu ça un petit peu? Non, mais c'était pour être sûr que ça soit bien 8. Parce qu'en vrai, on a fait qu'une soirée sur Mr. Jack. Ouais. Donc c'est ma 3e partie. Ouais. Donc c'est pas beaucoup. Alors, donc la personne qui joue Jack, elle a 2 options pour gagner. Première option, où elle arrive à s'enfuir à bord d'un bateau. Mhm. Voilà. En fait, t'es obligé de prendre le bateau, ouais, c'est ça. Ou à bord d'un bateau, ou sinon à cette sortie de la ville. Donc sortie de la ville ou port d'un bateau. Donc ici ou ici. Sachant que pour l'instant, les accès sont fermés, donc je n'ai pas accès, je ne pourrai pas sortir, parce que je vais jouer du coup Mr. Jack, et elle va jouer le rôle de l'enquêtrice. Tout à fait. Voilà. Et si on a le time, eh ben on changera. Ouais. Salut la classe. Salut Cyril. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, Cyril, si par hasard le son est bon, si on n'est pas en décalé, si tout va bien. Voilà, n'hésite pas à me faire ton petit retour. Alors, Donc, je disais, le but de Jack, ça va être de s'enfuir ou sinon de ne pas se faire attraper. Il a 8 tours pour survivre. Donc, si j'arrive à survivre 8 tours, eh ben, ça sera bon. Tout est nickel. Bah, top, top, top. Merci beaucoup. Ça va être mon objectif, sachant que Mr. Jack, il est vraiment difficile à jouer. Jack est vraiment difficile à jouer. Donc en gros, dans l'histoire, je crois qu'il y a un petit résumé de l'histoire. Je crois que je vais vous la lire. Je sais pas s'il y a un petit résumé au début. il me semble que tu me l'avais dit. Hein. Tu me l'avais raconté l'histoire. Ouais, c'est... Non. Ah oui. Londres... Allez, je vous fais le petit résumé. Londres, 19 novembre 1888. Dans le cadre de l'affaire de Monsieur Jack, Francis G. Tamblochi, médecin charlatan, est arrêté puis libéré sous caution. Aussitôt, il s'enfuit aux États-Unis. New York, île de Manhattan, janvier 1889, donc 1 an plus tard à peu près. Du moins même pas, ouais c'est ça, 1 an plus tard. Alerté par Londres, la police new-yorkaise se lance à la recherche de Tamblochi. Certains témoignages font état de sa présence à Manhattan et des crimes avec un mode opératoire similaire à ceux de Londres, sont commis. C'est du français un peu spécial. La police fait alors appel aux citoyens les plus éminents de la ville pour l'aider dans son enquête. Tamblochi est-il réellement Jack? Sinon, sous quelle autre apparence se cache-t-il? Tels sont les enjeux de Mr. Jack in New York. Mr. Jack in New York. Wow. C'est pas comme ça. Non, c'était pas ça. Dommage. Bon, reprenons les fiches des persos, on va avoir besoin de ça. Donc et du coup, pour Alessia, son but, ça va être de savoir qui... Essayer de te bloquer. Essayer, voilà, Soit de te bloquer, soit de te... de deviner qui je suis. Voilà. De te démasquer. Exactement. Donc là, le plateau de jeu, l'endroit où on va évoluer, les personnages sont tous en mode, comment dire ça, pas coupable, visible, c'est des coupables potentiels. Voilà. Et le jour où ils seront innocentés, on a juste à retourner leur petit pion. Et là, ils passent en mode innocent. Je vais piocher au hasard. C'est vraiment le hasard. Une des cartes personnages. Et je serai ce personnage-là. Voilà. Du moins, au hasard. Oui, bah oui, je vais le faire au hasard, bien sûr. On mélange, on mélange, on mélange. On touille, on touille, on touille. Allez, celle-ci, ça sera mon perso. Ok. Très bien. Je remets cette petite pile ici. Donc, Alessia ne sait pas quelle carte j'ai tirée. Sachant que dans le jeu, il y a en plus de ça un personnage qui s'appelle Mister Mouchard, Monsieur le Mouchard. Et à chaque fois qu'on le... Oui. J'ai un doute. C'était ces cartes-là. Non. Ah bon? Oui, sûr. Bah, il me semble. Hein.
Parce que ça, c'est les cartes... Mais ça, c'est les cartes qui vont ici. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, t'as raison. Pardon. Ah, voilà la boulette. T'as pas bien révisé, toi. C'est pas grave, je prends la même carte. Et je... Bah Ouais, là, non, t'as ça pas sert à besoin, rien, ça sert à rien de c'est mélanger, là. plutôt ça que tu dois Ouais, mélanger. ouais. Excusez-moi, madame. J'ai fait une boulette. Hop là. Comme ça, ni vu, ni connu. Alors, c'est bien ma carte. Je vais vous montrer quelle carte je suis. Toi. Voilà. Attends. C'est mon chapeau. Ah ouais, baisse ton chapeau. Donc, même tourne-toi, parce que je vais montrer sur le plateau où je suis. Ah, je suis exactement ici. Voilà. Bonjour. Alors, intéressant, je connais le jeu de nom, mais jamais testé. Bah, on a fait... Ça sera à l'occasion. Ouais, on a testé, franchement, il est cool. Et en plus, il est rapide. Ouais. Et donc, si j'ai bien compris, on commence directement premier tour. Tu vas tirer 4 cartes. 4 que cartes. Je vais mettre ici. Exactement. Et en fait, c'est très simple. On a les signes ici qui commencent à jouer. Sachant que moi, j'ai mon petit bord qui est doré et elle a son bord Gris. qui est gris. Et d'ailleurs, c'est pas l'inverse. Et ouais, c'est celui qui joue Jack qui a l'autre bord. C'est toi qui as révisé les règles. Hein. Tu m'as dit, Non, tout non. est prêt, je suis prêt. Non, j'ai jamais dit que j'ai révisé les règles, mais... Non, j'ai pas révisé les règles. Si, Non, non, mais c'est bon, ne le tourne pas. Bah, ça veut dire que c'est moi qui fais Jack. Bah, bon, allez, on va le tourner. Normalement, c'est ça. Attends, je vais vérifier, je veux pas faire de bêtises. Mais le joueur incarnant Jack pioche une carte alibi, ok. On va voir plutôt dans les trucs du plateau. Ouais, attends. Et puis un personnage, les tuiles. Ça doit être derrière, non? Ouais, l'enquêteur prend place face au plateau de sorte à voir le plateau à l'endroit, c'est ça. La bordure de couleur devant lui. Donc, On voilà. va faire ça bien. C'est ça. Donc moi, je serai la bordure grise. C'est bien ce qui me semblait. Et on va tout bien replacer. Voilà. Parfait. Hop, hop, hop là. On est carré. On est carré. Du coup, si on prend ce petit pion-là, ça veut dire que tu vas commencer à jouer. Ensuite, je pourrai jouer 2 persos et c'est toi qui vas terminer l'activation C'est ça. pour ce tour-ci. Et le tour suivant, ça sera inversé. Sachant que les persos qu'on va jouer, c'est les persos dont on a tiré les cartes. Voilà, elle ne peut pas jouer un perso dont on n'a pas tiré la carte. Et on ne connaît pas les facultés de chaque perso. Alors, sur la table, il va y avoir des endroits ici en éclairage, des buildings, et ça, c'est des métros, Oui. des entrées de métro. Donc, le métro, on peut passer d'un endroit à l'autre, ça consomme un pion d'action, sachant que chaque personnage peut bouger de 3 cases à chaque fois. Oui. Les éclairages, eh ben, tout ce qui est autour d'un éclairage, c'est visible. Et ce qui est... Alors, pour être visible, en fait, il faut être autour d'un éclairage ou sinon adjacent à un autre joueur. Donc, dans ce cas-là, on est visible, sinon on est non visible. Jack ne peut pas se barrer s'il a été visible au tour d'avant. Oui. Il est obligé d'être invisible avant d'essayer de s'enfuir. Et là, du coup, c'est des... Quand il arrive ici, il faut bien le dire, parce que s'il prend un bateau... Bah, dans tous les cas, il doit être invisible. Ah, même s'il prend un bateau? Ouais, même s'il prend un bateau. D'accord. Et donc ça, c'est des cartes qui nous empêchent de passer. Ouais. J'ai juste une question. Ouais, vas-y. Quand on devient invisible, Ouais. est-ce que c'est possible que si on se déplace à côté d'un éclairage, on redevient visible? Bah, c'est... Ouais, carrément. Ok. Carrément. J'avais cette question la dernière fois et je l'ai... Donc au début, alors comme ça on refait l'explication un petit peu de chaque perso qu'on joue pour les 2 premiers tours. Ouais. Et après, comme ça nous fait un petit rappel. Donc la première, qui s'appelle Cloud Riders, elle a un déplacement toujours de 1 à 3, donc ça je vais pas le dire parce que c'est tous les persos qui sont comme ça. Et elle a une capacité qui est obligatoire avant ou après son déplacement. Elle doit placer une tuile chantier sur une case vide adjacente. Et elle, en fait, cette capacité, c'est qu'elle va pouvoir bouger dans les buildings. Donc ça, c'est la carte, c'est la petite tuile. Hop, je vais le montrer bien en haut. C'est la petite tuile chantier. À chaque fois qu'elle s'active, elle va devoir placer une tuile chantier. Elle peut passer à travers les chantiers, mais les autres ne peuvent pas. C'est ça. Et quand elle passe dans une case chantier, que ça soit 2 ou que ça soit une seule, ça compte toujours comme Pour 1. Ouais, en fait, elle peut traverser 10 cases chantier, ça compte quand même que pour 1. Voilà.
Ensuite, on a Lewis, celui-là à côté. Lewis. Alors, lui, il a quoi? Il a obligatoire aussi son pouvoir spécial. Avant ou après son déplacement, Lewis doit installer une tuile éclairage public qui n'est pas adjacente à une autre tuile éclairage public. Ok. Ensuite, comment il s'appelle lui? Ah, c'est Mrs. Mrs. Georgia. Oh, Georgia. Elle, c'est facultatif. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de faire son pouvoir. À la place de son déplacement normal, elle peut choisir de déplacer un autre personnage. Ok, c'est lourd. Alors, si elle est visible, elle peut déplacer qu'un personnage visible. Si elle est non visible, elle peut déplacer qu'un personnage non visible. Pour pas que ça soit trop cheaté. Ouais. Et par contre, elle peut faire quitter un personnage de Manhattan comme ça. Ah bon? Ouais. Par contre, un personnage... Alors attends, un personnage ainsi déplacé peut quitter Manhattan par bateau ou par voie terrestre, ou encore accéder au mouchoir et donc accéder à une nouvelle carte alibi. Donc si par exemple, moi je suis... admettons que le bateau il est là, Ouais. et que lui il est ici, et qu'elle s'active, Tu peux l'activer. je peux dire, je décide que lui il se met sur le bateau et il s'enfuit. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais sauf que c'est moi qui joue Jack là du coup. Donc toi tu dois m'empêcher de m'enfuir. Oui, c'est clair. Et je voulais... Ouais, c'est ça. Et ensuite le dernier, James Norrington. James Callahan. Lui, c'est lui qui met les métros, non? Non, je crois pas. Lui, il est obligatoire et il déplace une tuile investigation. C'est les grosses tuiles. Ah ouais. Voilà. Are you ready? Yes, sir. Let's go. Let's go. C'est toi qui commence du coup. Oui. Fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. Écoute, je vais activer Luis. Je vais le déplacer. 1, 2, 3. Ok. Et ensuite, je vais mettre un éclairage. Vas-y. Je vais le mettre ici. Je rappelle aussi, mais du moins je rappelle, je l'ai pas dit, les éclairages sont bloquants. On peut pas passer à travers. Ouais. Alright. Donc maintenant c'est à moi de activer 2 personnages. Et c'est chaud quand même, hein. C'est très très chaud. Bon. Elle peut faire bouger un perso. Oui. Et lui... Il peut déplacer les cases investigation. Ok. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger lui qui peut bouger les cases investigation. On va faire 1, 2, 3 comme ça. Et l'investigation qui est ici, je vais la mettre... Hé hé. Hé hé. Bah, je vais bloquer ici, Mister Mouchard. Je vais t'empêcher d'essayer de choper des indices. Ouais, parce que... Je vais expliquer. Parce que, comme tu l'as pas dit, Mister Mouchard... Si, j'ai dit. Ah bon? Ouais, j'ai dit qu'il te permettait de chercher des... Des indices? Ouais. Ok. Mais en vrai, tu peux accéder... Ah, tu peux accéder par là aussi, pas à Mister Mouchard. Ouais. De toute façon, je peux pas bloquer les deux. Vas-y, c'est à toi. Ah non, c'est encore à C'est moi. encore à toi. Ok. Donc là, en vrai, il me reste lui, il me reste Georgia à jouer, ou sinon elle. C'est chaud quand même. Ben, je vais jouer Georgina. Je vais jouer Georgina et je vais la mettre ici comme ça. Ok. Non, en fait, je fais de la merde là. Je fais un peu de la merde. Non, je vais pas jouer comme ça. Je vais... Eh, c'est chaud en vrai. Hein. Bon, allez. Tant pis. Je vais jouer Georgina comme ça. À toi. Bah, du coup, moi, je vais jouer elle. Salut Sorcellus. 2, 3. Ouais. Et je vais rajouter un building. Un building. Un building.
Alors, Ici. il y a ta maman. Salut Paola. Ciao, mamie. Force Alicia, tu peux gagner. Bah, écoute. Et pas de magie, ok? En fait, je suis pas sûre de ce que je fais. Oh, vas-y, je vais le mettre là. Ok. Donc, fin du premier tour. Qu'est-ce qui se passe? Jack doit dire si il est dans la lumière ou s'il est Dans l'ombre. dans l'ombre. Jack est dans la lumière. Donc, Ça m'étonnait pas. cette petite carte va rester de ce côté-là. Et toutes les personnes qui étaient dans l'ombre deviennent innocentées. Ce qui veut dire que lui, qui est dans l'ombre, parce qu'il est seul en fait, pouc, il devient innocent. Elles sont visibles dans la les- lumière parce que Elles sont à côté de la lumière et en plus ils sont adjacents. Ouais. Comme ils sont adjacents, et bah ils se voient. Donc en fait, les trois aussi, Ouais. ils sont adjacents. Allez, on est parti pour le tour. Pardon, désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Je savais que tu allais dire ça. Alright. Et cette fois-ci, C'est à toi de commencer. c'est moi qui commence. Hum, hum. Hum. En fait, je viens de penser à un truc, j'aurais pu faire un coup de maître, mais j'y ai pas pensé. Zut. Zut. Donc on va expliquer quand même les capacités des persos, parce que c'est important. Ça castagne moins qu'à Warcry, c'est hyper tactique. Ouais, c'est grave tactique en vrai. Déjà, il faut bien connaître les fiches Des personnages. des persos. Et c'est très stratégique, moi j'aime beaucoup. Donc, comment elle s'appelle elle? Miss Angelina. Angelina Smith. Donc, son pouvoir spécial, c'est après ou avant son déplacement. Elle est obligée de le faire. Doit déplacer un paquebot vers n'importe quel autre port. Hé, hé. De là, je peux passer ici, Ouais. ou là, ou là-bas. Et c'est fort ça. Hein. Ouais. C'est vraiment très fort. Ensuite, on a... Comment il s'appelle? Alfred. Lui aussi, c'est obligatoire. Avant ou après son déplacement, Alfred doit construire une nouvelle bouche de métro. Ok, très bien. Ensuite, on a Emma Grant. Obligatoire aussi, avant ou après son déplacement, elle doit créer un parc. Retourner sur la face parc, une tuile éclairage public ou chantier ou bouche de métro. Donc en fait, elle transforme un truc déjà existant. Et le dernier, Francis J. Tumblety, c'est facultatif. Avant ou après son déplacement, s'il le souhaite, il peut échanger la position d'un personnage qui lui est adjacent avec n'importe quel autre personnage du plateau, quelle que soit la nature des cases sur lesquelles ces personnages se trouvent. Mais ils ne peuvent pas échanger la position de ce personnage avec lui-même. Ok, très bien. Bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Angelina. Je vais jouer Angelina. Et je vais venir... En vrai, c'est un petit peu chaud quand même. C'est un petit peu chaud, je peux pas faire grand-chose. Je vais venir ici. Et je vais bouger ce... Non. Je vais venir 1, 2, 3 comme ça. Et je vais bouger ce paquebot ici. À toi. Donc là, du coup, Alessia, elle a 2 activations. Ouais. J'ai 2 activations. Donc j'ai la verte. J'ai lui, t'as lui. marron et Ouais. le violet. Je vais faire 1, Yes. 2, Yes. 3. Yes. Et lui, tu dois pas créer... Je dois Une bouche de créer métro. Une bouche de métro, ouais. Et je vais la mettre...
Si. Ok. Donc, t'as encore une activation. Ouais. Faut savoir que moi, de mon côté, il faut que je fasse en sorte qu'à chaque fois, eh ben, ou tout le monde soit dans la lumière, ou tous les persos doivent être dans l'ombre, parce que sinon, ça fait des innocents. 3. Ok. Et il reste, du coup, Madame Vert. Emma, ça s'appelle. Emma Grant. Donc elle, ou après son déplacement, elle crée un parc, elle retourne une pile. Ok. Et ce qui est chiant, c'est que les personnes... Ok, d'accord, ouais. Ok. Donc il faut savoir que toutes les personnes qui sont dans des parcs, ils deviennent invisibles. Du moins, ils passent dans l'ombre. Ouais. Ok. Sachant que là, pour l'instant, j'ai quand même... Il y a un perso ici dans l'ombre. 2 persos dans l'ombre. Ah. Ouais, mais lui, tu le connais déjà, tu sais qu'il est innocent. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut plus le coup de choper... Parce que là, ça pourrait faire 1, 2, 3, 4. Et sinon, d'un autre côté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait pas un perso qui pouvait bouger de plus. Non, on a regardé, mais aucun peut faire ça. Ouais, parce que... Ah oui, mais lui, attends. Ça, c'est la tuile, ok. Ouais, lui, il est éclairé. Éclairé. Ouais, il n'y a que lui, en vrai. Mm. Il n'y a que lui. Bah écoute, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais la bouger. 1, 2. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais bouger de 2 ici. Et du coup, je dois retourner un éclairage. Ou une bouche de métro. Ou une bouche de métro. Ouais, en Ou vrai. un building. Ouais. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner cet éclairage-là. Comme ça, si je veux m'échapper par là, c'est très très bon. Ok. Fin du tour numéro 2. Je dois te dire si je suis dans la lumière ou si je suis caché. Je suis encore une fois dans la lumière, sachant que le seul personnage qui n'est pas dans la lumière, c'est celui-ci, c'est Albert. Donc là, ça lui fait déjà 2 innocents pour l'instant à Alessia. Et on passe au tour numéro 3. Là, on va remélanger les cartes. Hop là. Alors, tu sais qui je suis? J'ai une petite idée. T'as une petite idée, ok. J'aimerais bien savoir si dans les commentaires aussi Est-ce que vous vous avez... avez des idées. Non mais eux ils savent, je leur ai montré la carte. Ah ouais, c'est vrai. Ça a montré la carte. Mais en vrai, j'aurais pas dû vous montrer la carte et vous aurez dû essayer de trouver. Ça aurait été plus marrant. C'est vrai. Ça aurait été Bon, plus c'est à marrant. moi de commencer. Ouais. Du coup, je vais pas perdre ma chance. Hein. Je vais aller chez lui de suite. Ah ouais, t'as raison. Comme ça, je peux piocher une carte. Donc là, c'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi qui dois le remettre n'importe où sur la table. Oui. Et donc, je vais piocher une carte qui va me dire qui est innocent. Voilà, et c'est une carte que tu connais déjà. C'est une carte que je connais déjà. J'en étais sûr. Et lui, tu dois le mettre à un endroit en face comme ça. oui, n'importe où. Alors, tu n'aurais pas dû nous montrer ta carte, effectivement, ça aurait été fun de te chercher. Ouais, de ouf. Bah, au pire, peut-être qu'on refait une game et si c'est rapide, on refait une game et je vous montre pas la... Bah, du coup, La lui, carte. je vais le mettre... En fait, lui, il fait quoi une fois qu'il est... Bah, t'es obligé d'attendre, t'attends le prochain tour pour le consulter. Le prochain tirage de cartes. Là, ça veut dire que sur les 4 tirages, tu pourras plus le reconsulter, mais au prochain tirage, tu pourras le consulter. Donc, si par exemple, moi, je le mets ici, Ouais, toi, tu peux, au prochain tour, ouais, ou moi ou puis toi. il y a le perso rouge, par exemple, qui sort, tu peux aller le voir. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je vais le mettre le plus loin possible. Quoique avec les bouches de métro, là, ça m'embête un petit peu, hein.
Ouais, là c'était toi qui jouais, maintenant j'ai 2 activations. Je vais le mettre ici. Alright. Et là, va falloir être très, très, très stratégique. Très stratégique. Donc la verte, elle transforme. Attends, j'ai pas fait son truc obligatoire là. C'est quoi son truc obligatoire? Et il fait pas les bouches de métro lui? Ah ouais, t'as raison, je crois. Ouais, nouvelle bouche de métro. Nouvelle bouche de métro. Je vais la mettre ici. Ok. Je vais. Parce que là, au bout d'un moment, plus trop le choix. Et je vais déplacer elle. Je vais faire. Haha. Non, je peux pas. Comment je vais gérer ça, moi? Bah écoute, je vais mettre avec elle, je vais mettre là 1. Non, même pas. Ah bah oui, les bouches de métro. 1, 2 et 3. Comme ça. Et je vais enlever ça et je vais le mettre comme ça. C'est à toi. Ah non, c'est j'ai 2 persos à jouer. Et c'est ça, j'ai 2 persos à jouer. Donc j'ai joué, on a joué elle et lui. Oui. Hmm. Hum, hum. Hum. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce qu'elle fait, Angelina? Déplace le bateau. Ah ah, c'est fort ça. C'est fort. Elle déplace le bateau. Mais en vrai, les bateaux... Ouais. Bah écoute, je vais déplacer un bateau. Non. Ouais. Non. Et je suis obligé? Est-ce qu'elle est obligée? Si. Ah ouais, elle est obligée de déplacer un... En fait, ils étaient trop bien placés, les paquebots, là. Un au nord, un au sud. Comme ça, tu sais pas où je vais aller. C'est chaud. Bon, en vrai, tu sais quoi? Je vais le déplacer là. Et elle va faire 1, 2, 3 ici. C'est à toi. Il te reste... comment il s'appelle? 26. Francis J. Tumblechi. J. Tumblechi. Alors, perso, je suis arrivé après, mais j'ai plus la vidéo en arrière. Je surfe sur le Discord, donc pas suivi le raisonnement. Alors, je te fais une petite explication, Sorcellus. On est à New York, il y a Jack l'éventreur, entre guillemets, qui est dans la ville. Il s'est échappé de Londres. Et là, Alessia, qui joue l'enquêteuse, va devoir me démasquer. Donc moi, pour le coup, je joue Jack. Pour Jack, il y a 2 options pour gagner. La première option, où il va s'enfuir de la ville par bateau ou par voie terrestre. Donc les voies bateaux, bah, c'est là où il y a les 2 bateaux. La voie terrestre, elle est unique, elle est ici. Ou sinon, au bout du 8e tour, elle ne m'a pas capturé. Voilà, pour qu'elle puisse me capturer, il faut qu'elle sache déjà qui je suis, qu'elle amène un personnage sur le même personnage et qu'elle dit « je t'accuse ». Et si elle se trompe, elle a perdu, sinon c'est elle qui gagne. Voilà en gros le jeu. Chaque personnage a des capacités qu'il peut faire et, ou doit faire. La plupart, ils sont obligés de le faire avant leur mouvement ou après leur mouvement. Et je pense que j'ai fait le tour sur les mécanismes de base du jeu. Mais c'est compliqué, hein. Sinon, tu tentes le tout pour le tout, tu viens, t'accuses un perso et on voit qui gagne.
Non, tu veux pas faire ça. Non, je vais pas risquer de maintenant. Je pourrais parce que j'ai mon idée, Ouais. mais on est juste au 3e. Si on était au 6e encore. Ouais, bah oui, clairement. Je vais juste passer ici. Ok, très bien. Donc là, c'est la fin du tour. Et je dois te dire si je suis dans l'ombre ou si je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Donc, tous ceux qui sont dans l'ombre, on les retourne. Ouais. Et c'est bon. Donc là, elle a le choix entre 3 persos. Et c'est pour ça que c'est dur de jouer Jack pour savoir comment le gérer. C'est quand même un petit peu chaud. Il faut un petit peu de doigté, un petit peu de pratique, quoi. Hop là. Et là, pour le coup, c'est Toi moi qui qui commence. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est quand même tendax, hein. C'est quand même tendax. Ok, je vais jouer avec lui. Et lui il peut faire... Ah oui, elle, Georgia, celle qui fait déplacer un autre perso. Oui. Ah non, mais elle peut faire déplacer un perso dans l'ombre que si elle est dans l'ombre. Et un perso dans la lumière que si elle est dans la lumière. Oui. Donc je peux faire déplacer qu'un personnage dans l'ombre. Je suis mal. Ah, on n'a pas retourné lui. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Du coup, là, ça devient dur. Ça devient vraiment très très dur. Lui, il fait quoi comme tuile? Ah oui, il déplace une tuile investigation. C'est lequel? C'est celui-là. J'ai fait une belette. T'as fait une belette? Une belette. Moi, je pense pas que t'as fait une boulette, mais... Je ne pense pas que tu as fait une boulette. Bon, écoute. Je vais jouer Lewis, je crois. Donc lui, il doit mettre un éclairage public. Ok. Donc, mettons un éclairage public quelque part. Il va bouger, il va faire 1, 2, 3. Et il va mettre un éclairage. Ah, ah. C'est chaud quand même là. Voilà, c'est à toi. Je fais n'importe quoi les gars. Donc pas suivi heureusement, je suis pas fan des jeux d'enquête. Toi qui aimes les dés, tu as testé Dice Throne.
Non, j'ai pas testé Dice Throne. J'ai vu Keycord y jouer un petit peu, mais non, j'ai pas testé. Là, c'était vraiment un petit jeu comme ça qu'on a pris avec Alessia, histoire de changer un peu. Et puis, c'était un petit peu sur le thème d'Halloween, donc on s'est dit pourquoi pas. Tu sais, c'est pas de prise de tête, quoi. Du moins, pas de prise de tête. Faut réfléchir quand même. Hein. Avec lui en premier, avec James en premier. Ouais. Je vais déplacer ça comme ça. Ouais. Je ferme la station métro. Ok. Et non, alors attends. Ça réfléchit, hein. Mm. Ah, il est dur le jeu, hein, mine de rien. C'est le moment de silence. Ok. Et il te reste un perso à jouer encore. Hein. Il me reste un perso à jouer. Je vais jouer la noire. Ok. Et je vais déplacer lui. Lui, il était... Ah oui, il était dans la lumière, ouais. Ici. Et elle, je la laisse là. Ok. Bah écoute... j'ai pas le choix. Je dois jouer avec la dernière perso. Et je vais la placer. Je vais la placer ici. Et je vais faire un building. Je sais pas. Comme ça. Donc Jack, est-ce qu'il est dans l'ombre ou est-ce qu'il est dans la lumière? Il est toujours visible. Bah, forcément. Ils sont tous les trois à côté. Je peux dire qui est? Ah, si tu veux l'accuser, c'est au prochain tour. Ah, c'est au prochain tour. Tu dois déplacer un perso et tu dois dire j'accuse. Ah, je dois déplacer un perso dans la même case? Ouais, et tu dois dire j'accuse. Ok. Comme le chien de Lupin. Il s'appelle j'accuse? Bah oui. Ah ouais? Tu te rappelles, c'était la journaliste là, qu'il avait appelée J'accuse. Ah, je me souviens plus. Alright. Allez. Et là, du coup, C'est à moi de commencer. vas-y. Je commence avec la blanche. Vas-y. J'accuse. Eh, merci les gars. Moi, j'avais fait de la merde de ouf. Je l'avais compris du deuxième tour. Ouais, j'ai fait grave de la merde. Et je voulais quand même en être sûr. Ouais, non, mais j'ai grave mal joué. Alors, salut, j'accuse Jacouille de trop tripoter des couilles de poney. J'ai pas compris. C'est la WAG. Ah, C'était son entrée. Bon, allez, on se fait la revanche. Vas-y, Est-ce Ouais. que tu veux jouer Jack comme tu veux. ou tu gardes l'enquêteur? Je sais pas. Bah, j'ai bien envie de retester encore Jack. Vas-y. J'ai bien envie de retester parce que Jack, il est vraiment chaud à jouer. Hein. Il faut... Mais j'ai une stratégie, les gars. Salut, la WAG. Salut. Salut. Salute. Bah, faut remettre tout en place. Vas-y, remets tout en place. Donc, elle, je pense qu'elle était ici. Tiens. Si tu veux le petit schéma. Ah, elle était pas là, ça. C'était pas là, je crois. Ah non, c'est là.
Allez. Yu-Gi-Oh! Bon, je vous montre pas la carte que j'ai tirée cette fois-ci. Voilà, comme ça. Comme ça, Si eh tu ben, peux vous me pouvez dire- essayer de deviner quel personnage je suis. Salut Keycord! Je t'ai vu sur... Tu es partout, je t'ai vu sur Entre Jeux Studio. Je pense qu'il parlait de la WAG. Bonsoir à tous les arrivants. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un petit peu de monde. Bon, je sais que, comme j'ai dit, hein, c'est pas dans mon habitude de faire des jeux comme ça de plateau. Mais écoutez, hein, ça change un petit peu. Allez, on repasse au premier tour. On a remis le plateau. Donc le premier, c'était la chauffe. Là maintenant... T'as déjà pioché ta carte? Pardon, oui, j'ai déjà pioché ma carte. Let's go. Et ça va chier. Bon, déjà, il n'y a pas mon perso. Mais spoil pas. Franchement, t'es con. Parce que là, je sais déjà que c'est pas là-dedans. Et ouais. C'est pour te donner un petit peu plus de... Au moins que c'est triché. c'est pour te donner un peu de facilité. Parce que je le sens bien là, cette fois-ci. Mhm. Je vais m'échapper en 2 temps 3 mouvements, comme ça. Clac, 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 clac. Vas-y. Tel un magicien. Alors, qui commence? C'est toi. Moi. Comme d'hab. T'as déjà triché, Will? Eh ben, c'est la base, mon gars. 1, 2, 3. Et je... Ah non, mais qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi ce que je fais. Bah oui, c'est pas lui qui joue. Voilà, en fait c'est Alessia qui triche. Non, ça va, je vais jouer avec elle. 1, 2, 3. Ok. Et là, tu dois déplacer Un bateau. un bateau. Je le mets là. Very good, my friend. Donc elle, tu sais quoi, on la retourne pour dire qu'elle a joué comme ça. C'est plus simple. Ensuite, il reste elle. Elle transforme les trucs en parc. Oui. Ouais, pour l'instant. Sa compétence. Lui, c'est quoi sa compétence déjà? Il change un perso adjacent. Ah oui, adjacent à lui. Mm. Avec un autre perso. Ouais, mais en vrai, à quoi ça pourrait me servir ça? Je sais pas. Et lui, il fait quoi déjà? C'est qui? James Callahan. Ah oui, lui. Ah bah c'est bien, il y a les petits trucs pour nous rappeler. Il déplace ça. Il déplace ça. Bah en vrai, je vais jouer lui, déjà. Comme ça, je vire les trucs. Et je vais faire 1, 2, 3 comme ça. Et je vais virer ça ici. Ah mais j'en joue 2 moi en plus. Ouais. Ah ouais. Et il reste du coup la verte. Il reste la verte et lui. D'accord. Eh ben écoute, je vais... Voilà. Ça comme ça c'est bien. Et je vais faire 1, 2, 3. C'est à toi. Tu dois mettre un parc. Ah oui, c'est vrai. Je dois transformer un truc en parc. Mm. Eh ben écoute, je vais transformer ça comme ça, en parc. Ok, très bien. Attends, j'ai pas fini. Ah ouais, ok. Faut que... Est-ce que je dois le changer, un perso,
Ou juste je peux le déplacer d'une case. Non, tu dois changer avec un autre personnage. Je dois changer avec un autre personnage. C'est risqué, hein. Mais bon. Bah ça dépend. En fait, je peux pas sortir tant que je suis pas dans l'ombre. Ouais. Donc pour l'instant, je peux pas sortir. C'est bon, tu peux enlever les cartes. Je peux enlever les cartes et du coup, il faut que je te dise si j'étais dans l'ombre ou dans la lumière. Ouais. J'étais dans la luce. Donc ça je tourne. Ça on tourne. Ça on tourne. À toi de jouer. À toi de jouer, Yu-Gi-Oh! Non, je peux pas faire ça en fait. Je peux pas faire ça. Ça m'arrange pas trop. À moins que... Bah écoute, on va la mettre ici comme ça. On va pas se bloquer des cases et je vais faire 1, 2, 3. Stat, ouais. Bon alors les gars, est-ce que vous avez une idée de qui je pourrais être? Bon, en école tour 2, c'est un peu compliqué. En vrai, je vais reposer la question dans un tour. Alors je vais activer elle. Ouais. Je peux déplacer un perso non visible Non visible, ouais. où je veux dans le plateau. Ouais. Et après je peux bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la verte. Ouais. Je vais la mettre ici. Attends, mais non, c'est pas n'importe où. Comment ça? Elle fait un mouvement normal. Ah bon? Bah oui, sinon c'est hyper cheaté le truc. D'accord. Bah, du coup, je vais pas utiliser la noire. À la place de son déplacement, elle peut choisir de déplacer un autre personnage à 1 ou 3 cases. Ah d'accord. Voilà. Là, c'est 2 fois à moi, hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, déplacement de ou utilisation de pouvoir. Ok, ok, très bien. Ouais, je vais l'activer, je vais bouger lui. 1, 2, 3. 1, 2. Comme ça. Et après, je vais bouger. Lui, c'est celui qui... Lui, mais ça. Ouais. Mais en vrai, je vais pas faire ça. Je vais bouger lui, Ouais. ici. Et je vais mettre une lumière. Ici. Ok, très bien. Quoique. Non, je vais pas mettre une lumière là. Je vais la mettre... Bon, allez, je vais la mettre ici. Donc là, t'as joué avec lui et t'as joué avec la noire aussi. Oui. Mais t'as fait quoi avec la noire? Ah oui, t'as déplacé l'autre là, Déplacé. ici. Ok. Sachant que moi, il me reste lui, Monsieur... Il me fait penser à Monsieur Graham dans le dernier des samouraïs.
Monsieur Graham. Hum. Et lui, il peut faire quoi déjà? Il met une bouche de métro. D'accord. Very good. Very good. Je vais mettre une bouche de métro, parce que ça peut toujours servir, près d'une sortie. Je vais mettre là. Ah ouais, mais ça peut toujours servir, mais ça peut servir pour tout le monde aussi. Donc je vais mettre une bouche de métro, en vrai, ici. Et il va se déplacer comme ça. Voilà. Est-ce que je suis dans l'ombre ou est-ce que je suis dans la lumière? Je suis dans la luce. Et on repart pour un tour. Et là, je sais que tu sais pas du tout qui je suis. J'ai mes petites idées. Bah, ça risque pas parce que même moi, je sais pas qui je suis. Quoi? Parce qu'en fait, je sais pas qui je suis. J'ai pas regardé ma carte. Mais c'est n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Je me suis dit comme ça, si moi-même je sais pas qui je suis. Mais arrête un peu avec les histoires, tu vas pas montrer aux spectateurs, mais si t'es pas regardé ta carte, c'est que t'es con, quoi. Non, je suis obligé de regarder ma carte pour te dire si je suis dans la lumière ou si je suis dans l'ombre. De l'autre côté, hein, ouais. Ouais, c'est vrai. Tac, 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 tac. Qui commence? Toi. Donc c'est le moment, les gars, De t'échapper? de me barrer. Mais non, on est au T3. On a fait les deux premiers, c'est le troisième tour là. Ah bon? Bah oui. Ok. Du coup, c'est toi qui commence. Hello, hey Mr. Jack, j'ai la version poche, mais pas essayé la version standard. Salut Siggy. Bah franchement, le jeu est cool. Le jeu est vraiment, vraiment cool. Alors, comme c'est moi qui commence, Vas-y, dis-nous tout. je vais bouger. Ah! Je vais jouer la blanche. Ouais, Je vais aller ici. ouais, Je vais piocher une carte. ouais. Ça, je savais déjà. Lui, je vais le mettre ici comme ça. Et voilà. Ok. Et après, je vais déplacer un bateau. Oui. Et je vais déplacer lui ici. Ok, très bien. Sachant que là, J'ai joué la blanche. t'as joué la blanche. Que moi, je dois en jouer deux. Ouais. Ok, j'ai peut-être un petit coup de génie à jouer. Ah bah non. J'ai dit de la merde. Attends, lui, c'est... Putain, à chaque fois, je me... Fais une bouche de métro. Lui, il fait une bouche de métro. Et l'autre, il fait une lumière. Le jaune. Ok. Je vais faire... Et c'est chaud en vrai. Hein. Un, deux. Non, il était là. Mm. 1, 2. Comme ça. Et je fais un éclairage.
Et ensuite, donc j'ai joué lui. Ensuite, je joue lui. Et lui, il fait un métro. Mhm. Donc tiens, je vais créer un métro. Ici. Je vais faire 1, 2. Il va rester sur le métro. Et c'est à toi. J'aime bien le concept, mais je suis trop nul. Donc vu que je suis celui qui lance les jeux de société dans mon groupe, je choisis choisis autre chose où je suis meilleur. Il est pas facile ce jeu. Hein. Il est vraiment pas facile. Je pense que si jamais Lou, tu regardes la vidéo, je pense que c'est un jeu que tu kifferais. Parce que mine de rien, c'est de la réflexion, il faut essayer de mind game son adversaire. C'est chaud, hein. Et surtout, je trouve que c'est surtout plus intéressant quand on joue Jack. Et je vais faire. Allez, ok. Donc, tu as joué elle, et maintenant je dois te dire s'il est dans l'ombre ou s'il est dans la lumière. Il est dans l'ombre. Donc je retourne cette carte. Ce qui veut dire que potentiellement, il peut sortir au prochain tour. Il est dans l'ombre, donc ceux dans la lumière, on est tourne. Ouais. Prego. Alors les gars, est-ce que vous savez quel perso je suis? Il en reste... Moi je sais. Il en reste 3. Moi je sais. Est-ce que j'y vais pas. Dites-moi. Déjà, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui a une idée. En jeu de société, j'aime beaucoup les jeux de coop. Ça m'évite de perdre. Eh ben les gars, si vous voulez un jeu de coop, je rappelle que dimanche après-midi, Zombicide live. Ouais. Et ça va être trop cool. Et lundi, Mysterium. Et lundi, Mysterium. Non mais de toute façon, je pense qu'ils seront... je les connais, c'est mes potes. Ils vont être hypés par Zombicide, Mysterium, je pense pas qu'ils seront hypés. Mais Zombicide, ça va être trop cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu? Parce que moi, j'attends. Non, il n'y a personne qui a répondu. Ils s'en foutent. Donc... Ils s'en foutent. Très bien. J'ai pas vu le début, je sais pas qui c'est. Écoute, on dit que qui ne tente rien n'a rien, c'est ça? Cyril, il a dit que je suis le marron. Après, Siggy, il a pas vu le début. Et la voix qui parlait de zombicide. Bon. Qui ne tente rien n'a rien. Je vais commencer avec lui. Ouais. J'accuse. J'ai gagné, les gars! Ah bon? Et ouais. Parce que je suis pas lui. De toute façon, t'avais perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, peu importe le perso que tu jouais, du moins, t'avais de grandes chances de perdre. C'était le rouge? Attends, je te dis pas. En gros... En fait, ce que t'as fait un truc, Ouais. avec les yeux, t'as regardé le perso. Ouais. Bah, c'était fait exprès. Ah, je déteste quand tu fais ça. Ça s'appelle la manipulation, les gars. Je déteste quand tu fais ça.
Je pense que je le déteste parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Et ouais, j'ai fait exprès de dire, en fait, je savais qu'elle me regardait. Et quand j'ai dit, et je suis dans l'ombre, juste avant de dire je suis dans l'ombre, j'ai regardé ce personnage-là. Mais c'était fait exprès. T'étais le rouge. Ah non, mais t'étais dans l'ombre. Ouais, en fait, je t'explique. T'étais... Il y a le jaune. il y a 3 persos dans l'ombre. Ok? Et peu importe ce que tu jouais, donc imaginons tu jouais lui, très bien, tu pouvais venir faire ce que tu veux, tu vois. Le truc, c'est que j'avais 2 options. Ou je bougeais directement avec le personnage dans lequel je suis, ou sinon, je bougeais avec lui. Et en fait, mon perso, c'était lui. Ah bon? Ouais. Donc en gros, c'était où tu joues avec lui et tu le déplaces à un endroit, mais je pouvais le rebouger avec lui et donc j'avais encore une chance de sortir. Ou tu le jouais pas et je sortais directement. Donc en fait, j'avais grave de possibilités de gagner là. Ouais. Je suis content, j'ai eu ma Mais en victoire. fait, tu m'as fait le coup de m'avoir mis le truc ici. Bah oui, Ça m'a... bah oui. Mais en fait, je me suis dit tout simplement comment je vais jouer. Je vais faire en sorte que tout le monde soit Jack. Donc je vais essayer de partir avec tout le monde. Là, t'as bien fait. Voilà, c'était ma stratégie. Bien joué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va arrêter sur ça parce que ben, j'ai faim, j'ai pas mangé moi. Hein. Mais en tout cas, il est cool ce jeu, franchement, il est cool. Ouais. Voilà, donc si jamais vous voulez un petit jeu à jouer à 2 joueurs, hein, comme on vient de le faire, eh ben, je vous le recommande grandement. Oui. Je vous montre l'affiche, du moins l'affiche, la boîte ici. Bon, en fait, on va la mettre là comme ça. Monsieur Jack à New York. Très bon jeu, vraiment très bon jeu. Hop, je le replace parce que je suis un petit peu, voilà, un petit peu maniaque, tu vois. Hop, il faut que ça soit Ah, il carré. est bien le setup, je l'avais pas vu. T'as vu ça un peu? Un professionnel. Je suis un professionnel. Bon, c'est possible que cette vidéo repasse sur YouTube, hein? Petite découverte du jeu de Mr. Jack. Donc, si jamais vous avez kiffé la vidéo, le petit pouce, le Fais-moi un commentaire. petit maquillage sur YouTube. Je te fais un maquillage sur YouTube? Ouais. Ouais, je peux faire ça. Voilà. Donc, je disais, si vous avez aimé le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche. Pour rester tout ça, informé des futures vidéos. En description, les partenariats, si vous voulez avoir des petits codes promo. Ouais. Tout ça. Le Discord, si vous voulez nous rejoindre sur Discord avec notre belle famille, le WizGame TV. Et bien évidemment, si vous voulez soutenir sur Tipeee. Merci encore à tous. On se retrouve dans le Discord et je vous dis à plus. Pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao, ciao.